Ouais, on va aller droit au but. Tevaï Ara, vous vous insurgez depuis près de 2 ans maintenant contre, un sujet toujours d'actualité sur bon nombre de communes du territoire, le plan de prévention des risques naturels et les classements donc en zone rouge du domaine foncier. Alors, pour quelles raisons est-ce que vous vous opposez au PPR? Car en principe, ces classements sont motivés par des critères, des raisons souvent liées à la sécurité, voire la protection de l'environnement. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas pour l'association Tevaïra de contester la sécurité des biens et des personnes. Nous sommes aussi habitants de ce pays et notre souci premier, c'est bien évidemment la sécurité des personnes. Il s'agit de nos familles avant tout. Le problème, c'est qu'on est dans une réglementation qui s'applique à tout le territoire, la Polynésie française. Alors on imagine les Tuamotu, par exemple. Voilà, on est tous en zone rouge, en zone bleue, on oblige encore derrière une réglementation. Il s'agit donc d'un problème de société. Il faut pouvoir loger nos Polynésiens. Or, on sait bien que 90% du territoire Tahiti est composé de montagnes, de vallées, de vallons, de plateaux. La question est de savoir, est-ce qu'on veut garder Tahiti comme ça tout vert et laisser sa population en bord de route? Ah, peut-être que le projet d'îlot flottant, finalement, il n'était pas si bête que ça. Hein. Non, mais ça, c'est la boutade. Hein. Voilà. Alors, on met nos Polynésiens où? On va vivre où? Donc vous êtes contre cette réglementation là des PPR en l'état. Voilà, alors si j'interviens ce matin, c'est pour dire que le territoire a mis en place un appel d'offres pour une étude juridique de la réglementation. Il ne s'agit pas pour nous de se positionner sur une étude juridique, mais de dire en l'état, cette réglementation n'est pas bonne. Elle ne tient pas en compte le côté économique, le côté social du Polynésien. Exemple, j'ai eu affaire à un jeune couple qui a bénéficié d'une aide de territoire pour un frais au péage à hauteur de 200 000 francs. Sauf que lorsqu'il va déposer son dossier, que l'OPH lui demande de déposer à l'urbanisme, on lui dit « Ah, désolé, tu es dans une zone rouge. » Ah bon, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu fasses une étude géologique. Le voilà parti pour faire une étude géologique, il s'en sort à entre 50 et 100 000 francs, c'est déjà beaucoup pour lui, mais ce qui vient après est encore plus grave. On lui dit maintenant il faut que tu ailles faire un devis des travaux. Il va donc faire son devis. Et c'est là où il bondit le gars. On lui dit voilà le devis, t'en as pour 2 millions, 2,5 millions. Alors, je pose la question, comment ce Polynésien, à qui on a attribué un frais au péage parce qu'il n'a justement pas les moyens et qui fait partie de ces critères d'attribution, comment on peut imposer derrière une somme aussi faramineuse? Et qui va prendre en charge? Il me dit, voilà, moi je suis désolé, je suis complètement perdu, je ne pourrais pas construire. Vous avez eu des contacts avec les autorités ou alors elles veulent pas entendre parler de vous? Ah non, elles veulent pas du tout entendre parler de nous. Nos courriers sont restés lettres mortes, que ce soit le président, le ministre, on a dû recevoir en retour un courrier préparé par le chef de service, signé par le ministre. Bon, on voit bien que c'est un technicien qui a répondu. C'est pas une affaire, on va dire, d'études juridiques. Il s'agit vraiment de prendre en compte le côté économique de la chose, le côté social, c'est un problème de société. Il faut loger nos Polynésiens. Et beaucoup de Polynésiens vous ont rejoint dans votre association, vous êtes combien? Absolument, actuellement on doit être entre 150 et 200, mais ce qui est plus important, c'est que les associations de sortie d'indivision bien connues, comme Monil Tetouanoui, etc., on doit avoir 3 associations comme ça, notamment des Tuamotu, se sont joints à nous parce qu'ils ont eu les mêmes déboires, à savoir sortir les terres d'indivision avec une aide du territoire qui se plafonne quand même à 5 millions, c'est pas rien, et ensuite se retrouver dans la même situation que cette personne dont je parlais, à savoir ils sont en zone rouge, donc ils peuvent rien faire, ils sortent d'indivision mais ils peuvent pas construire quand même. Alors zone rouge ne veut pas dire zone inconstructible. Alors que ce soit clair, une zone rouge c'est une zone interdite à la construction en l'état. En l'état. Ça veut dire que si tu peux apporter des études et des confortements de terrain en fonction de cette étude, on va t'autoriser à construire. On va pas changer la zone, on va t'autoriser à construire. Donc, techniquement, tout est faisable. C'est ce qui explique d'ailleurs, si je peux me permettre, ces bâtiments qui sont en flanc de montagne et qui parfois surprennent les gens. Non, s'ils sont là, c'est que l'urbanisme les a autorisés. Mais s'ils ont été autorisés, c'est que des études ont été faites et des travaux de confortement aussi. Mais qui peut prendre en charge ce type de travaux qui se chiffrent en dizaines, voire en centaines de millions? Il faut en avoir les moyens, quoi. Il faut avoir les moyens. Le Polynésien ne l'a pas.
Il y a d'un côté l'OPH qui attribue des constructions, et de l'autre, eh ben, on a une réglementation qui ne permet pas aux Polynésiens de s'installer. Ce que je ne comprends pas, c'est que le territoire se pénalise lui-même. Puisque lorsqu'on monte des forêts OPH, ben, il faut avoir des terrains qui sont en bonne zone, quoi. Vous avez des propositions, vous, par rapport justement à ce PPR? Qu'est-ce que vous changeriez, par exemple? Ah non, je ne vais pas le dire à l'antenne. Bah, si. Parce qu'il serait bien capable de nous les piquer, nos idées. Il n'en est pas question. Bah, allez, vous n'êtes pas non. Allez, allez, un petit bout, alors. Allez, un petit bout. Voilà. Ah ben non, mais je les connais, moi. Je les connais, nos politiciens. Ils vont s'approprier notre boulot. C'est pas possible, ça. Bon, allez, on les oublie, allez-y. Voilà, ok, on les oublie. Votre proposition. On va prendre, par exemple, la zone rouge côté littoral. Le texte dit, devant les passes, on doit se reculer 30 mètres, et devant les récifs, les barrières récifales, à 20 mètres. Bien. Je défie quiconque de trouver des parcelles de terre de plus de 30 mètres. Alors, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que tous les bords de mer, encore heureux qu'ils ont été construits depuis belle lurette, il en reste quelques-uns, mais bon. Et lorsqu'ils vont vouloir reconstruire, ils vont se heurter à ce texte. Donc on dit 30 mètres, 20 mètres, on ne peut pas construire. D'accord? Mais comment faisaient nos Polynésiens autrefois? Eh bien, ils les mettaient sur le pilotis. Mais comment ils font à Hawaï et dans tous ces pays étrangers? Ils le font pas sur le pilotis? Ça voudrait dire qu'ils sont plus intelligents que nous, on est plus bêtes que je sais pas, il y a un problème. Pourquoi systématiquement interdire alors qu'il y a d'autres solutions? En bord de rivière, idem. Eh bien, je crois que savoir que l'OPH depuis a autorisé à monter à des hauteurs, mais là aussi, les études des rivières, des débits, on les connaît. On connaît donc les hauteurs sous plancher. Pourquoi est-ce qu'on nous demande d'attendre une étude dont on n'a pas les moyens de payer 1 an, 2 ans, alors qu'on pourrait dire, eh ben voilà, la hauteur d'eau de cette rivière c'est 2,50, eh bien ça arrive vous mettre à 2,60. Et puis voilà. Ouais. Alors cette situation, elle peut pas durer en même temps. Hein. Vous parliez, vous, de cocotte minute qui peut exploser à tout moment. Hein, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, les particuliers vont finir par monter un peu plus au créneau, non? Ben, nous sommes de plus en plus rejoints déjà, c'est un bon signe. Il faut comprendre la mentalité du Polynésien. Il a beaucoup de mal, comme ça, à sortir de son confort. Et puis tout est politisé ici. Ils sont tous dans un groupe politique. Mon maire m'a dit, il faut pas, parce que tu vas attaquer notre majorité. Calme-toi un peu, on va s'en occuper. Pour l'instant, rien n'est fait. Vous, c'est quoi votre couleur politique? Je n'ai pas de couleur politique. Et c'est ça qui fait ma force, justement. Je suis complètement apolitique, totalement apolitique. Et je n'ai peur de personne, ni du président, ni de quelques chefs de parti. Et ils me connaissent. C'est peut-être pour ça que vous empêchez un peu, vous gênez ou pas? Oui, je pense que je gêne beaucoup par mon franc-parler et par ma position qui est ferme, qui est basée sur des valeurs profondes chrétiennes. C'est ça qui dérange. Voilà. Vous aviez parlé d'un problème également qui se situe du côté de Moorea, non? Par rapport à ces constructions, il y avait une école. Oui, tout à fait. Et ces dires viennent du maire lui-même. Nous sommes allés donc le rencontrer pour parler de tout ça, et il me dit, bah voilà, moi aussi j'ai rencontré le même problème. On a fait une étude pour une école, on a chiffré le coût, et au moment de déposer la demande de permis, on s'est heurté au même problème. On nous a fait dire, bah oui, mais vous êtes dans une zone rouge, hein. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut une étude, hein. Ils ont donc fait l'étude. Mais une étude est toujours suivie de travaux, forcément. Et coût de l'ensemble de ces travaux, 100 millions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le projet d'école a été annulé, tout simplement. Voilà. Donc, voilà des enfants qui ne bénéficieront pas d'une école parce que la réglementation ne permet pas certaines choses. Il y a beaucoup de zones rouges où l'on construit malgré tout. Alors après, les tricheurs, ils sont là, hein, que ce soit, tu passes au feu rouge, au feu, oui, il y a pas de souci, des tricheurs, il y en aura toujours. Faut pas se faire attraper, quoi. Et voilà, c'est cela, il faut pas se faire attraper. Et puis, il faut aussi dire que notre système de délivrance de permis est un peu spécifique. C'est-à-dire qu'on tolère les régularisations, certaines régularisations sont pas toujours possibles. Bon, ensuite, on a une sensibilité du tribunal, et là, il faut le dire, c'est une sensibilité polynésienne. Bon, écoute, voilà, il y a des familles qui sont là. Allez, on va classer sans suite, et puis voilà. Hein. Une petite amende. Ouais, voilà, une petite amende, et puis voilà. Après, c'est un petit peu social, ça aussi, de dire, ben oui, mais il y a quand même des familles qui habitent. Bon, on pèse pour le contre, hein. Et puis bon, voilà, quoi. Hein. Parce que ces familles, c'est vrai, se retrouvent coincées. Elles sont sur un terrain.
elles ne peuvent pas construire, ou alors ça va coûter les yeux de la tête pour les études, etc. Et pourtant, elles ont des enfants, par exemple. Il faudra bien loger tout ce monde. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est un problème économique et social. C'est pas un problème de juridiction, de vérifier la forme de la loi. Elle n'est pas là. Le problème n'est pas là. C'est un problème technique, puisqu'il y a beaucoup de technicité à mettre en place. C'est un problème économique. Il faut sortir du fric. Et puis social, bien évidemment. Il n'existe pas, par exemple, de fonds de compensation. Absolument pas. J'en arrivais, il n'y a pas de caisse d'indemnisation, par exemple. C'est quand même aberrant. On t'oppose une interdiction, sauf à prouver, bien sûr, que les études peuvent permettre. Mais on comprend rien du tout. On te dit, t'es en zone rouge. Et qu'est-ce que je fais avec? Écoute, j'en sais rien, moi, tu plantes, pas ce que je pense, mais du café, ou tu plantes autre chose. Du tarot. Du tarot, voilà, voilà. Quand t'es en bord de mer, c'est pratique de planter du tarot, par exemple, voilà, c'est bien. Quand t'es en montagne, on peut planter autre chose, c'est plus facile. Mais bon, non, voilà, non, on le dit, je le dis avec un peu d'humour, mais c'est un problème de société. Il faut que le gouvernement se réveille et se dise, on a une population derrière. Alors c'est vrai qu'ils ont encore un peu de temps quand même. Merci beaucoup en tous les cas François Raoul pour votre franc-parler, d'être venu nous voir. Donc je rappelle que vous êtes le président de l'association Tavai Ara. Pas d'invité café la semaine prochaine, nous basculons en grille basse comme on dit dans notre jargon. Merci beaucoup. Ah mais je peux le venir moi. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.